Vous connaissez Argenteuil, la ville d'Argenteuil. Pour certaines chaînes d'infos, certains journalistes et même certains politiques, Argenteuil, c'est ça. Et seulement ça. Une scène devenue presque quotidienne ici à Argenteuil. Des forces de l'ordre visées par des tirs de mortier. Un explosif à l'origine conçu pour allumer les feux d'artifice. Tire, cousin! Ce soir-là, 2 policiers sont blessés. Très clairement, les forces de l'ordre sont considérées comme l'ennemi. On le voit bien. Comment établir un dialogue entre la police et les jeunes de banlieue, si tant est que ce soit possible, à moins que ce soit définitivement impossible aujourd'hui. Violences ont éclaté aussi hier soir à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Intéressé à ce qui s'est passé ce week-end à Argenteuil. Il y a eu des tirs de mortier qui ont été tirés contre la police après un week-end de tension. Un important dispositif de sécurisation a été mis en place. Les violences de la part des délinquants sont liées aux opérations policières dans la lutte contre le trafic de drogue. L'État contre la racaille en l'occurrence. Régis Le Sommier, pardon, je vous coupe un instant, on écoute Bernard Cazeneuve qui parle d'une intervention de police à Argenteuil. Argenteuil, dans le Val d'Oise. C'est en direct, Argenteuil en ce moment, cette opération antiterroriste décrite tout à l'heure par Bernard Cazeneuve. Est-ce que Argenteuil, par exemple, on peut considérer que c'est un Molenbeek français, pour reprendre toutes ces acceptions qu'on a entendues ces dernières heures? Donc cette interpellation, ça se passe à Argenteuil, on est à la veille du vendredi saint, donc on est un vendredi, la plupart des actions terroristes menées ou intentionnellement terroristes, le Thalys, Némouche, l'hypercachère, tout ça, ça se passait des vendredis. On sait demain, bon, on est à Argenteuil. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous débarrasser de tous ces voyous, vous inquiétez pas. Mais en réalité, Argenteuil, au Val Nord comme au Val Sud, c'est plutôt ça. Vous voyez, Argenteuil, c'est ça. Mais ça intéresse qui, ça? Ça, qui en parlera de ça? Mais en 2020, un événement inattendu et historique va révéler le véritable ADN du Val d'Argent. Le Covid-19 s'est propagé dans le monde sans que personne ne puisse l'arrêter. Aucune frontière, aucune armée, aucun gouvernement ne lui a résisté. Un virus qui n'a cessé de tuer encore et pousser le monde entier à se retrancher chez soi avec des confinements stricts et répétés. Cela a engendré des situations terribles et catastrophiques de par le monde. Et la ville d'Argenteuil, située en Île-de-France, dans le département du Val d'Oise, à 18 km de la première porte de Paris, n'a pas été épargnée. Bien au contraire. Mais dans les quartiers du Val d'Argent, avant même que nos ministres se décident à trouver, à proposer et à mettre en place des solutions, ces habitants, ces jeunes et ces moins jeunes, avec l'aide et la participation des services de la ville, ont mis en place des initiatives et des actions auxquelles très peu avaient pensé. Pour venir en aide à autrui, ces habitants des différents quartiers du Val d'Argent n'ont pas attendu ni pour aider, ni pour remercier, ni pour sauver l'autre. Voici leur histoire.
Quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. Ce virus qui a fait 18 morts et contaminé près de 600 personnes est-il virulent? Pour les personnes qui rentrent de Chine, pour l'instant. en cas de fièvre On sait qu'il provoque de la fièvre et des difficultés respiratoires. Les autorités sanitaires s'efforcent de mesurer sa vitesse de propagation. Nous ne savons pas à quel point ce virus est contagieux. Et puis je vous confirme que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient à l'instant d'annoncer qu'un cas de coronavirus est détecté. Vous êtes inquiet lorsqu'une personne est contaminée? Combien contamine de personnes? Nous avons besoin de plus de données. Population générale n'est pas recommandé, pour modéliser le risque. Le premier patient français porteur du coronavirus est décédé la nuit Chine dernière. vient de confirmer que ce virus respiratoire, aux symptômes comparables à la grippe, était transmissible. On va manquer de masques, on manque déjà de blouses, et il y a un moment où on va commencer sérieusement à manquer de personnel paramédical, infirmières. On va être obligé de faire un choix, puisqu'on n'a clairement pas assez de places disponibles pour tous les patients. Midi et bientôt 30 secondes, et pour la première fois de son histoire en temps de paix, la France est confinée. On vit déjà mal. Avec le confinement, on va rester dans ce 4 murs. Je me suis dit peut-être qu'on va mourir aussi de ça. Il est midi, nous sommes coupés du monde. D'ailleurs en ville, plus de métro, de restaurants, les centres commerciaux ont tiré le rideau. Il est 14h. Une réponse adaptée. En attendant, beaucoup de gens se demandent ici combien de temps cette quarantaine peut durer et si elle suffira à endiguer l'épidémie. Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. Oui, depuis le monde a changé, et Argenteuil aussi. Il y a celles et ceux qui ont eu l'opportunité et la chance de quitter la ville et appartements étroits pour les maisons de campagne et la province. Il y a celles et ceux qui se sont confinés, enfermés, certains se sont même résignés à ne plus vivre. Puis il y a eux, lui, elle et beaucoup d'autres. Ils sont restés et n'ont pas quitté le navire, conscients qu'ils étaient mieux lotis que d'autres. Ils ont mis leur propre famille de côté un instant pour s'occuper des autres, de leurs voisins et même des personnes qu'ils n'avaient jamais vues, avec qui ils n'avaient jamais parlé. Ils ont même pris des risques, celui de tomber sur des agents de police qui n'auraient pas pu comprendre leur démarche, de tomber malade, d'apporter la maladie dans leur foyer, et même d'en mourir.